Salut, et si l'on parlait de Moon Knight, la nouvelle série de Marvel? C'est mercredi 30 mars que débarque sur Disney+, Moon Knight, la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe. Steven Grant a de gros problèmes de sommeil. Employé discret dans une boutique de souvenirs, il est soudain victime de perte de mémoire et hanté par des visions d'une autre vie. Il découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, un certain Mark Spector. Mais alors que l'étau se resserre sur Steven et Mark, ils vont être plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d'Égypte, et vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité. Adapter Moon Knight à l'écran est une idée que Marvel a dans ses tuyaux depuis fin 2006, mais son développement va prendre du temps, car la maison des idées a déjà pas mal de boulot avec le MCU au cinéma. Et c'est seulement en août 2018, lors du D23, que Kevin Feige va annoncer officiellement qu'une série Moon Knight est en préparation pour Disney+. Le développement de la structure narrative du projet est confié à Jeremy Slater, à qui l'on doit l'excellente série L'Exorciste. Et quant à la réalisation, elle se fera à 3. Tout d'abord avec Mohamed Diab, réalisateur égyptien à qui l'on doit le sublime Les Femmes du bus 678, et qui va du coup réaliser la plus grosse partie de la série, et il sera suppléé pour certains épisodes par le duo Justin Benson et Aaron Moorhead, spécialisés dans les films fantastiques et de science-fiction, et à qui l'on doit le très bon The Endless. Alors que vaut la série? Eh bien j'ai eu la chance de voir en avant-première les 4 premiers épisodes, et je peux vous dire sans aucun spoiler que c'est complètement barré, et surtout c'est du jamais vu dans le MCU. Cette série est un petit bijou de folie, d'action et d'aventure. Sur la folie, la multipersonnalité de Steven Grant est amenée habilement à l'écran. D'ailleurs dans la série, Steven Grant a l'air d'être le perso principal par rapport à Mark Spector, alors que dans le comics, c'est plutôt l'inverse. Mais en tout cas, dès le premier épisode, grâce à l'histoire, la réalisation et surtout l'interprétation dingue d'Oscar Isaac, vous allez rentrer complètement dans la folie de cet homme. Je vous promets, c'est un truc de malade et vous allez être tout bonnement lessivé à la fin du premier épisode. Mais franchement, c'est tellement bon. Pour le côté action, au niveau des combats, ils sont puissants et bien violents. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des courses-poursuites dignes des meilleurs films du MCU, et bien entendu, ça explose pas mal un peu partout. Enfin, le côté aventure est un élément principal de l'histoire, car il va vous faire voyager à travers la mythologie égyptienne. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que vous avez un vrai côté Indiana Jones, avec des enquêtes et des énigmes que vont devoir résoudre Steven et Mark, afin d'essayer de comprendre pourquoi ils sont deux dans un même corps. Et bien entendu, le principal, Moon Knight lui-même. Eh bien honnêtement, il en impose. Le costume, sa carrure, sa manière de combattre sans pitié, donne vraiment une dimension de puissance à l'écran. Et je ne veux pas vous en dire plus. 1, parce que je ne veux pas vous spoiler, et 2, je veux que vous aussi, vous ressentiez la joie que j'ai pu avoir en voyant ce personnage prendre vie dans la série. Côté casting, nous avons donc Oscar Isaac qui livre une prestation incroyable, car il faut comprendre que Steven et Mark sont diamétralement opposés. Steven est fan d'archéologie, anti-violence et très introverti, alors que Mark est un ancien militaire ultra entraîné avec un caractère très fort. Et vous allez voir des fois dans une même scène Oscar Isaac passer d'un personnage à un autre, et c'est dingue comme il arrive à changer les expressions de son visage et sa voix en une fraction de seconde. C'est vraiment une masterclass en termes d'interprétation. Aux côtés d'Oscar Isaac, on retrouve l'acteur Ethan Hawke dans le rôle du méchant bien connu, si vous avez lu les comics, Arthur Harrow. Ensuite, nous avons l'actrice May Calamawai qui joue Leila, une amie de Mark. Et enfin, le regretté Gaspard Ulliel qui joue ici le rôle d'Anton Mogart, alias Midnight Man. La série est composée de 6 épisodes allant de 45 à un peu plus de 50 minutes. Mais attention, quand je parle de ce temps-là, je veux bien préciser que c'est hors générique. Mais surtout, la série serait un one-shot et servirait d'introduction au personnage de Moon Knight pour le voir plus tard réapparaître, cette fois-ci dans les films du MCU. Mais bon, vous le savez très bien, avec Marvel et Kevin Feige, rien n'est certain. Et si la série est un succès, qui dit qu'il n'y aura pas de deuxième saison? Bref, vous l'avez compris, Moon Knight est une vraie réussite, mais surtout, elle apporte un vent nouveau dans le MCU. Alors préparez-vous à monter dans un grand 8 rempli d'action et d'aventure, et surtout, pensez à bien boucler votre ceinture. Car vraiment, ça envoie du lourd. Donc rendez-vous dès le mercredi 30 mars pour découvrir le premier épisode de Moon Knight sur Disney+. En attendant, je vous laisse avec quelques images du film. Pensez à vous abonner, et je vous dis à très vite. Salut! I can't tell the difference between my waking life and dreams. It must be very difficult. The voices in your head. There's chaos in you. Embrace it.